Salut à toi, moi c'est Jabi Amara. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'expertise IT, on parle de management et on parle de mindset. Si c'est ta première fois de tomber sur la chaîne, n'hésite pas à me rejoindre. Aujourd'hui, on va parler des erreurs les plus fréquentes et souvent invisibles dans votre système de coûts. Alors, le système de coûts, c'est une étape qui est inclue dans les modèles d'affaires comme Business Model Canvas. C'est là-bas que moi je l'ai appris. Après, j'ai approfondi mes recherches sur les différentes erreurs qui se trouvent autour de ces systèmes. C'est quelque chose d'assez crucial pour une activité. Donc, j'ai collecté ces 7 éléments-là. On va commencer par l'oubli, c'est-à-dire quelque chose qui est souvent ignoré, c'est le coût d'acquisition d'un client. C'est-à-dire que tous les moyens qu'on déploie pour aller chercher de nouveaux clients, donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte lorsqu'on va établir le système des coûts et il doit être inclus dans des choses à prendre en compte comme investi afin de ne pas commis des erreurs autour de plus, c'est-à-dire des valeurs ajoutées, si le système est viable ou pas. Donc, souvent, on pense qu'il est viable, c'est parce qu'on a oublié aussi des coûts. Après, sur les terrains ou les cas réels nous donnent des choses différentes. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Si on donne un exemple de ce coût, c'est les outils qu'on met à disposition pour aller chercher de nouveaux clients, des bases de données, des publicités et des déplacements, des coûts des réunions, c'est-à-dire des personnes qui participent à cette mission-là. Et ils ont un coût derrière qui sont dans la charge. Bien évidemment, ils sont pris dans la masse salariale ou si c'est une personne qui voilà, donc de son salaire. Mais derrière, c'est un coût aussi, il peut y avoir des coûts autour de ces coûts globaux, qui est par exemple la mise à disposition de l'outil, les téléphones et tout ce qui va avec. Donc, il faut faire extrêmement attention, d'après ce que j'ai compris, à ne pas oublier quelque chose au niveau des coûts, ou bien de venir mettre en place des actions pour augmenter la LTV, c'est-à-dire la durée de vie d'un client chez vous. Donc les prix sur les marchés n'est pas totalement le prix chez vous parce que peut-être que vous avez investi beaucoup plus. Donc il faut établir un vrai système de coûts et chercher là en fonction de ce que vous apportez, en fonction de la valeur perçue, en fonction de la valeur réelle des promesses et de tous les packaging que vous faites derrière. Donc ce sont ces éléments qui vont venir vous aider à établir votre coût réel et non à se baser sur des éléments sur les marchés. Les éléments sur les marchés sont nécessaires pour vous donner une idée globale de là où ça devrait tomber. Voilà. En troisième niveau, toujours, il faut jamais prendre le système de coûts comme quelque chose de statique. Une fois que c'est fait et que c'est bon, c'est une activité en continu, une amélioration continue qui doit être faite autour de ce travail, qui va venir prendre tout le temps ce système de coûts et de l'évaluer et de l'optimiser pour réellement s'assurer qu'on a toujours un système viable. Donc, si le système n'est pas viable, c'est peut-être qu'on a des optimisations à faire dans notre système de coûts. Une autre erreur qui peut arriver, c'est une mauvaise allocation du coût indirect, c'est-à-dire on a mal estimé ou on a loué beaucoup de temps à une tâche qui n'est pas aussi importante que ça. Donc, ce sont des choses qui peuvent vous aider à réorienter le capital investi ou à réduire l'investissement autour de ces tâches-là. Donc, en cinquième erreur, il n'y a pas de distinction entre les fixes et les variables, c'est-à-dire que dès au début, on a notre coût fixe qui ne varie pas, qui peut être les loyers, qui peut être les salaires et aussi ça peut être des abonnements dont on est engagé si c'est un serveur, hein, c'est une activité informatique. Donc, et derrière, on n'arrive pas à faire des distinctions sur ces coûts-là avec d'autres charges qui sont variables comme un événement qui arrive une seule fois par 6 mois.
Et ce coup, il faut vraiment faire une distinction en disant, peu importe la situation, ça c'est les coûts qui sera directement enlevé dans ce qu'on gagne de la marge d'exploitation et de les faire la distinction entre les variables. Et comment on va venir optimiser ces charges fixes? Est-ce que c'est vraiment des abonnements qui sont utilisés ou c'est un abonnement qui a été souscrit par coût d'émotion, mais derrière, qu'il n'y a rien de réel qui est fait pour cet abonnement? À ne jamais oublier à les surveiller et de venir les rechallenger la nécessité si ce n'est pas vraiment utile, donc de profiter de cela pour optimiser le système de coûts. Donc, sous-estimer le coût du temps, c'est-à-dire comment est-ce que le bout de temps sont gérés? Est-ce qu'on passe beaucoup plus de temps sur des actions qui n'apportent rien? C'est-à-dire, si on prend la loi des Pareto, est-ce qu'on apporte beaucoup, on consacre trop d'énergie sur les 80% qui n'apportent que 20% réellement, au lieu de consacrer cette énergie et ces temps à des 20% qui peuvent nous apporter 80% des profits. Donc ça, c'est un réel travail d'estimation, un réel travail de management qui est à faire pour aller et restructurer la manière dont les temps sont distribués, la manière dont les tâches sont gérées. Et d'après ce que j'ai compris dans cette manière d'estimation des temps, il y a aussi le coût de la communication. Est-ce qu'on passe beaucoup plus de temps à communiquer sur des choses qui peuvent être centralisées, d'être communiquées une seule fois pour toutes, et derrière, quand on n'arrive pas à se concentrer sur des choses beaucoup plus importantes? Il y a, je me rappelle bien, si je ne me trompe pas, c'est Steve Jobs ou quelqu'un qui avait dit si votre équipe des pizzas ne suffit plus votre équipe, donc il faut commencer à lui redistribuer, à lui repartager encore parce que vous êtes beaucoup plus flat. C'est-à-dire que c'est une équipe gras qui ne peut pas aller en performance optimale, c'est-à-dire qui ne peut pas aller plus vite. Voilà, donc, c'est-à-dire une équipe maximum pour lui, c'est 12 personnes. Voilà. Donc, ne pas mesurer la rentabilité par client. Donc, ça, c'est une erreur aussi qui peut être corrigée dans le système de coûts. C'est quelque chose qui va venir remettre en difficulté votre valeur créée et comment dirais-je, c'est quelque chose, plus on ne peut pas mesurer combien un client nous apporte, c'est-à-dire qu'on ne peut directement pas optimiser les coûts d'acquisition d'un client parce que peut-être que chaque mois on part à la chasse de clients, de nouveaux clients. Donc, on ne sait pas combien un client nous rapporte. Peut-être qu'on a investi 60 € pour avoir un seul client et ce client lui-même nous a apporté que 20 € avant de nous laisser. Donc, c'est quelque chose qui est à voir. Donc, il y a un indicateur qui est associé directement à cela qui est la LTV. Donc, c'est-à-dire la durée de vie d'un client chez vous. C'est tout par rapport à ces erreurs invisibles qu'on va voir dans cette série de vidéos de management des aspects invisibles. Pas les macros, c'est-à-dire pas les tâches, pas les personnes, pas les boules de temps, mais des choses invisibles et des choses de pilotage discret.